Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute la coalition armée M23 et les forces de défense du Rwanda à Karenga sur les tronçons Sake-Kichanga dans le territoire de Masisi. Nous sommes au Nord Kivu face à la puissance de feu de l'armée régulière lors de violents affrontements qui se sont déroulés la nuit du vendredi au samedi 11 novembre. Les tandems M23 RDF a abandonné des équipements militaires identifiés comme appartenant à l'armée rwandaise. Des armes et des tenues récupérées sous les corps des éléments du M23 RDF après des combats ont été présentés au lieutenant-général Fall Sikabwe qui est le coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu. Nous ne pouvons pas amener toutes les armes ramassées sur les corps de l'armée rwandaise et nous vous montrons seulement le preuve que les M23 n'existent pas. L'armée congolaise en fait face à la force spéciale du Rwanda, a déclaré le porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Il y a quelques jours, les autorités congolaises ont présenté les images prises par les drones des FARDC et ceux de la mission onusienne dans les groupements des Tongo en territoire de Rutshuru datant du 17 octobre dernier, montrant l'incursion des troupes de l'armée rwandaise venues en renfort aux terroristes du M23. Vous pouvez voir les colonnes des troupes de l'armée rwandaise entrant dans cette partie de la colline surplombant la cité de Tongo, comme vous pouvez le voir sur la route des Kalengera. Et nous avons reconnu les uniformes, les armes et les munitions qui ont été utilisées pour cette opération macabre. Ce soir, les rapports des noms différents services indiquent que plusieurs compatriotes, environ cinquantaine, ont été massacrés et des maisons ont été incendiées et des villages des Ronzenze, Bichiché, mais aussi Marangara ont été touchés avec toutes les maisons détruites. Vous pouvez voir le type d'armes qu'ils ont amenées avec eux dans leur cohorte, sémant ainsi la mort et la désolation, avaient indiqué les porte-paroles du gouvernement lors du briefing de presse du 23 octobre. Depuis lors, Kinshasa a mis en alerte toutes les forces de sécurité, particulièrement dans le Nord Kivu, note Politico.cd. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la RD Congo, a clôturé ce samedi sa mission d'inspection et de commandement à Goma. Avant de s'envoler pour Lubumbashi dans les Haut-Katanga, le chef d'état-major général a visité quelques positions des forces armées de la RDC, a tenu une causerie morale à l'intention des militaires déployés au front. Un rebelle du terrorisme M23 a perdu la vie lors d'un échange de tirs entre les deux groupes de ces rebelles M23 en pleine patrouille à Kichanga, une agglomération de la chefferie de Bachali en territoire de Masisi, à la limite avec le territoire de Rutshuru. Des sources sur place rapportent que le fait a eu lieu la nuit du vendredi au samedi 11 novembre 2023 au quartier Kiarakiumu aux environs de 21h. La victime est un jeune homme du nom des Safari et ces rebelles ont échangé les tirs pour des raisons jusqu'à présent inconnues, occasionnant une psychose dans les rangs des habitants de cette partie de l'agglomération de Kichanga. Fait savoir des sources sur place. Le calme est revenu quelques heures après, apprend-on des sources locales, écrit Le Volcan News. Les M23 RDF a installé une nouvelle administration à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo en province du Nord Kivu pour continuer à contrôler ses opérations militaires sur les sols congolais. C'est la société civile locale qui le fait savoir au cours d'un entretien accordé à la presse ce vendredi 10 novembre et selon Mambo Kawaya, son président, cela est justifié par l'occupation des maisons, des champs d'habitat des habitants par le Rwandais, la nomination d'un administrateur du territoire, les chefs de groupement, les chefs de village, ainsi que les responsables de l'Agence nationale de renseignement et la Direction générale des migrations. À part l'administration, l'utilisation des réseaux MTN est imposée aux habitants. Par ailleurs, il y a destruction de toutes les bornes qui séparaient le Rwanda et la RDC dans cette entité. Vous le savez peut-être, aujourd'hui, il n'existe plus de frontières entre le Rwanda et la partie occupée par les terroristes du M23 Kibumba, mais aussi à Bumba, précise-t-il. Mambo Kawaya a fait savoir en outre qu'aucun combattant du M23 n'est visible sur les lignes de front à Kibumba. Ces derniers auraient été remplacés par des éléments de la force spéciale rwandaise RDF qui combattent désormais les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont des éléments venus de différentes missions de la paix
au Mozambique, Darfour et consorts. Et ce sont là les militaires qui combattent les forces armées de la RDC. Mais aussi, ici, vous essayez un peu de voir l'artillerie qu'ils utilisent. Aucun élément des M23 n'est à mesure de l'utiliser. Ce ne sont pas des armes du M23, ce sont des armes qui viennent du printemps. Et en croire à ces derniers, tous les corps des éléments RDF tombés sur les lignes de front à Kibumba sont toujours inhumés sur le territoire congolais. Et une hypothèse, selon lui, et qui porte à croire que l'armée rwandaise veut s'éterniser sur le sol congolais, a-t-il martelé, a écrit mediacongo.net. Les drones de l'armée congolaise ont capté une fois de plus les images de militaires rwandais sur les sols congolais, mais cette fois-là, transportant les corps sans vie de leurs camarades tombés sur les champs de bataille. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a salué le courage de vaillants soldats de l'armée congolaise qui sont déterminés à défendre les territoires nationaux, mais aussi sécuriser la population. Nous continuons à témoigner notre soutien à nos forces armées qui assurent notre défense face à cette agression rwandaise autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et de nos forces armées. Tout sera fait pour que les territoires soient valablement défendus, a tranché les porte-paroles du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Et il y a quelques semaines, les militaires rwandais avaient traversé la frontière de la République démocratique du Congo pour venir en aide à ces terroristes supplétifs, les M23, visiblement essoufflés par de multiples assauts des patriotes résistants dites Wazalendo, chose qui expliquerait le renforcement des positions terroristes du M23 aux portes des Goma, même si ils n'ont pas la force d'arriver jusqu'au bout de leur sale besogne. Cette information est notée par Ouragan. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir, mais aussi vos commentaires, vos remarques et aussi vos suggestions, mais aussi vos encouragements nous fait toujours plaisir et ça nous donne la force de continuer à se réveiller le matin et de chercher les informations et revenir vers vous, même si c'est le week-end, de revenir vers vous pour vous donner beaucoup plus de détails sur ce qui se comporte, comment se comportent en tout cas nos lignes de front. Donc, nous sommes là, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous faire confiance parce que nous vous donnons toujours les informations qui sont à la une, vérifiées et vérifiables. Je suis Santi Chisenga. Je suis dans la province de l'Ituri pour Afro Info des 143. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.